est de retour sur le plateau de TV Finance et comme chaque mercredi, on retrouve les produits de bourse en partenariat avec Unicredit. Et pour nous accompagner ce matin, Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Mathieu, bonjour. Bonjour Roselyne. Alors avant d'évoquer une valeur et son produit boursier associé, on fait ensemble un point technique sur le CAC. Un indice parisien qui joue un petit peu au yo-yo depuis quelques jours. Une forte chute lundi, un petit ressaisissement hier, un certain attentisme d'ici vendredi prochain, on va dire, et la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Ben oui, c'est le propre des phases de consolidation. Donc on avait assisté à un mouvement haussier très régulier jusqu'il y a une petite dizaine de séances et le sommet réalisé à 6687. Et depuis, les cours enchaînent, on va dire, les phases de baisse qui peuvent être prononcées sur une journée, puis des phases de reprise derrière, voire des bougies sans réel relief, ce qui était un petit peu le cas hier. Mais pour l'instant, techniquement parlant, il n'y a toujours aucun support de casser. Le niveau à surveiller ici en tant que soutien, c'est 6526 €. Excusez-moi. C'est un niveau que l'on a testé il y a 6 séances de cela, qui avait provoqué une reprise. Et tant qu'effectivement, tant qu'une tendance ne casse pas de support, les probabilités restent toujours en faveur de la reprise de cette dynamique précédente. Alors effectivement, peut-être après la publication de chiffres d'événements macroéconomiques, ça c'est toujours possible. En tout cas, pour l'instant, effectivement, donc techniquement, on est dans une phase d'hésitation, de consolidation, mais on n'a absolument rien cassé du tout. Les cours restent au-dessus des soutiens et donc la dynamique peut reprendre. Si on franchissait 6687 points, les cibles suivantes seraient à 6845, puis les sommets historiques vers 6945. Alors Mathieu, on va parler de Thales. Thales, donc le titre du groupe d'électronique et de défense qui s'est bien distingué hier en séance, soutenu par les notes de plusieurs analystes et non des moindres. Oui, alors un titre qui, sur une configuration hebdomadaire, a subi effectivement une longue phase de baisse entamée courant 2018 et qui a provoqué un retour, double retour même sur le support à 53,70. Après le second test de ce niveau au mois de novembre 2020, les cours ont déclenché une très vive phase de reprise haussière, une consolidation et puis depuis quelques semaines maintenant, le titre consolide à l'intérieur d'un triangle ascendant. Un triangle ascendant, c'est une figure de continuation de tendance. Donc, comme on a une tendance haussière précédente, on est censé en sortir par le haut en direction à moyen terme de la résistance à 97,85. À plus court terme, sur ce graphique en données quotidiennes, on voit bien précisément le niveau qu'il faut déborder pour valider la figure. C'est 87,80 points. On voit bien aussi sur ce graphique la pression haussière qui s'exerce sur la résistance avec les creux ascendants et le soutien de la moyenne mobile à 100 périodes. Les cours essayent de franchir, ils mettent une pression sur la résistance et comme on est sur une tendance haussière, elle est censée finir par lâcher cible dès le franchissement de 87,80 à 93,72 et 97,85. Donc, pour jouer ce scénario principal haussier, j'ai sélectionné le turbo illimité best call de Mnemo 6775T, la parité à 1 pour 10, l'échéance ouverte. Le levier, il est à 7,30 pour une barrière désactivante placée sous le niveau de support majeur à 79,29. Elle est à 74,84 pour l'instant. À l'inverse, si vous pensez que Thales ne franchira pas la borne haute de son triangle, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best put de Mnemo 9514T, parité 1 pour 10, échéance ouverte, levier 8,30 pour une barrière désactivante située à 95,59. Très bien, merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.